Yawarana, Yawarana et Maëva, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais un podcast pour répondre à une question très simple que je me suis jamais vraiment posée jusqu'à devenir médium. Et même en devenant médium, je suis pas certaine que je me la sois vraiment posée. Et pourtant, elle est hyper passionnante en disant qu'est-ce que c'est les énergies, et notamment, on va l'entendre bien sûr au sens alors énergétique astro, énergétique tarot, énergétique numérologie, énergétique soi, et bien sûr au sens conceptuel spirituel. Alors déjà, pour faire comprendre pourquoi je vous dis moi je me suis jamais vraiment posé la question, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, et c'est super, merci d'être là, et d'ailleurs merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, c'est juste génial, et continuez surtout de me poser des questions, c'est hyper inspirant. Je suis en fait un produit de l'université, et je vais le dire avec une humilité, mais c'est factuel dans toute son excellence du terme. Hein. J'ai fait des études très poussées, et j'ai eu cette chance-là en fait de faire des études très poussées dans une école très connue en France. J'ai eu la chance aussi d'aller aux États-Unis, et j'ai surtout eu la chance donc de faire une thèse qui m'a permis d'être propulsée très jeune, parce que voilà, j'ai eu une intuition, j'étais déjà médium d'une certaine manière sans le savoir, qui a fait que mon sujet de thèse est devenu une priorité d'un agenda politique quand je terminais ma thèse. Donc j'ai été bombardée experte à 28 ans. Et ça m'a permis de voyager partout dans le monde et de devenir surtout consultante, ce qui était mon rêve de gamine, enfin d'adolescente. Gamine, c'était écrivain, donc voilà. Et de rentrer dans un monde où j'ai fait un burn-out, dans un monde d'exigence que j'ai quitté pour notamment vivre un autre rêve qui était celui d'aller à Tahiti. Et à Tahiti, je suis devenue médium. Donc devenir médium, pour moi, ça a été une grosse claque. Alors qu'en fait, c'était bien sûr le résultat à la fois d'un processus, parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient que je me sentais pas bien dans ma vie, et à la fois un processus naturel, parce qu'en fait, j'ai été médium très petite, et comme beaucoup de médiums, j'ai caché mes capacités face à la société, aux parents, la religion, l'école. On peut mettre tout le monde dans le bain, en fait. Voilà. Donc, c'est intéressant de se dire que pour moi, énergie à la base, comme auraient dit mes étudiants à Tahiti, c'est les énergies renouvelables. Moi, ma spécialité, c'est la communication sur la ressource en eau. Donc, je me suis ensuite diversifiée sur la communication dans l'environnement, et la communication environnementale nous parle des énergies dites durables, vertes, renouvelables. Donc, j'ai travaillé sur le photovoltaïque, sur l'éolien, enfin, je veux dire, voilà. Donc, on peut aussi parler de est-ce que le nucléaire n'est-elle pas finalement la source la plus durable? Bon, l'hydraulique, mais est-ce que c'est la question du barrage, des effets des barrages, etc., etc. Donc, ça, c'était ma base. Et quand j'ai commencé à devenir médium, je bossais pour la grande société d'électricité de Tahiti, EDT, d'ailleurs, que je remercie encore, parce que ce sont vraiment des équipes qui ont toujours été exceptionnelles avec moi, et qui en plus ont vu mon changement et qui l'ont accepté sans me juger. Et ça, c'est quand même hyper, hyper précieux. Et d'ailleurs, à travers ce travail-là, j'ai pu partir faire des photo-shootings un peu partout dans les îles de Tahiti et faire des interviews sur comment finalement moi je suis rentrée dans les énergies, qui est la notion du mot mana en Polynésie. Et c'est le moment où je dis que le mana, ça parle d'énergie universelle, qu'il y a des énergies un peu partout dans le monde avec leur démarche historique. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, je voulais vous dire quand même que l'énergie, alors c'est l'énergie bien sûr atomique, et ça c'est intéressant de se dire que l'atomique, au lieu de par exemple que de parler du nucléaire, va nous permettre de parler d'énergie, enfin de physique, l'énergie au sens physique, et l'énergie au sens quantique, donc ce qu'il y a de grand, ce qu'il y a de petit, ce qu'il y a de... j'ai envie de dire de plus générateur tout simplement d'énergie, donc de moteur, d'avancement dans le monde qui nous entoure. Et si on est sur la notion de l'atome, nous relier au corps par exemple, et l'énergie à l'intérieur de nos atomes, à l'intérieur de nos cellules, qui vont être l'énergie du corps. Donc le deuxième élément qui pour moi est hyper important, et ça c'est vraiment un truc que j'ai appris justement en devenant médium, parce que quand on devient médium, pour moi, notre corps il bouge beaucoup.
et il fait une mue, quoi, il change, hein, il devient un espèce de capteur, de plein de trucs, et donc du coup, il doit s'habituer à plein de choses. Et un des éléments qu'on fait quand, parfois moi que j'ai fait naturellement, c'est, changer ma nourriture, et changer, mon sommeil, enfin voilà. Et donc c'est vrai que de se dire que l'énergie, c'est parler de l'énergie du corps. Donc le corps, quand on mange, cherche à obtenir de l'énergie, mais parfois, on a besoin de plus d'énergie pour, consommer quelque chose. Par exemple, la salade, les tomates, ça nous rapporte pas de l'énergie, ça nous rapporte peut-être des minéraux, parce que c'est peu calorique si on sait cette notion de calories. Bon, après, je suis pas une spécialiste, hein, donc si je dis des bêtises, vous m'excusez, s'il vous plaît. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, il y en a, bien sûr, qui nous en apportent, mais qui, par contre, vont être difficiles à digérer. Donc, par exemple, quand on termine de manger, on est fatigué, on a besoin de digérer. Les éléments qui sont importants, c'est bien sûr l'énergie va dépendre, par exemple, de notre environnement. Le soleil est une source d'énergie, la fameuse vitamine D. Le froid peut être aussi une source d'énergie, ou en tout cas de récupération. Le mouvement, bien sûr, est une source d'énergie, et dans notre société où on fait du sport à outrance, je trouve que, parfois de manière trop excessive, en tout cas là aussi c'est mon point de vue, je trouve que c'est intéressant de se dire comment on crée du mouvement et comment ce mouvement nous permet de pousser certaines limites, mais de garder de l'énergie et surtout d'en créer. Donc on entend dans ce que je vous dis, et c'est le but de mon message, c'est vous dire que l'énergie, c'est comment on crée quelque chose en pensant ressources, en pensant à une certaine conservation de nos ressources, notamment pour notre corps. Et donc, moi, en tant que médium, le gros truc qui a été hyper difficile, c'était effectivement d'apprendre à générer mon énergie, à préserver mon énergie, et à comprendre les besoins de charge et de décharge de mon énergie. Et en fait, c'est le moment où je vous dis que donc l'énergie, c'est une troisième catégorie, qui se rapproche du mot émanation, on entend un nouveau mana, qui est en fait le résultat alors de ce mouvement physique, ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on fait, va être aussi en association avec ce qu'on ressent, nos émotions, parce que les émotions, ça peut nous générer de l'énergie, ça peut nous prendre de l'énergie. La colère nous prend énormément d'énergie. Ça va être aussi les sensations, c'est-à-dire l'odeur, le toucher, les sensations. Ça peut nous générer de l'énergie, ça peut nous prendre de l'énergie. Juste pour ça, allez vous frotter contre un de l'ortie, vous allez voir l'énergie que vous dépensez. Nos interactions peuvent là aussi nous générer de l'énergie et nous prendre de l'énergie. Et donc moi, j'ai appris, par exemple, perso, que je ne générais pas d'énergie. Je suis quelqu'un qui te fait traverser les énergies. Et ça, il y a un truc qui est super intéressant pour le comprendre et qui peut-être l'intellectualise, parce que là encore, si vous commencez à m'écouter, vous commencez à comprendre que j'aime bien intellectualiser les trucs et en même temps de rester un peu pragmatique. Enfin, j'essaye. C'est Human Design. Je trouve que c'est un super outil. Il nous propose quatre grands groupes. Alors là encore, c'est des catégorisations, mais là encore, ça peut être une manière de comprendre des choses. Et typiquement, je fais partie des projecteurs, donc le groupe de personnes qui ne génèrent pas d'énergie. Donc, moi, par exemple, et les projecteurs, d'une manière générale, nous avons comme rôle de préserver notre environnement et de faire attention avec quoi on s'entoure et qu'est-ce qui nous aide à générer de l'énergie, parce qu'on ne génère pas de l'énergie. Par contre, notre job, justement, ça va être de faire cette transmission, cet effet circulation. Donc c'est hyper important. Quand on pense au rôle des médias aujourd'hui, ils ne font que de la circulation. Ils peuvent générer du contenu, mais un de leurs gros rôles, c'est de faire circuler ces contenus. Donc c'est vraiment important de se dire que un de nos objectifs, ça peut être effectivement de faire circuler ces énergies-là. Et ça, c'est typiquement la définition du médium. L'autre élément qui prend ou génère l'énergie, c'est le mental. C'est pour ça que c'est important, par exemple, quand on n'arrête pas de me dire « l'ego, le mental », je dis « si vous n'avez pas de mental, alors si vous n'avez pas d'ego, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire l'ego ? L'ego, c'est vos blessures et vos mécanismes de défense. Parfois, ils sont importants. Parfois, il faut les mettre en sourdine ou il faut négocier avec eux. Le mental, je suis trop dans le mental. Il y a des moments, c'est important d'être dans le mental. Mercure, si je rentre par exemple sur la notion de l'astrologie, la notion de la connaissance, faire travailler vos neurones
pour pouvoir entretenir vos neurones, il faut pouvoir penser en fait, il faut pouvoir générer des pensées. En fait, la question c'est qu'est-ce qu'on entend aussi par mental? Et mental, pour moi, oui, il faut générer du mental, il faut en fait savoir générer des idées. La question c'est est-ce qu'elles nous enferment et est-ce qu'on ne prend pas là aussi le piège du mental qui est de dire, il y a une différence entre générer le mental par les connaissances et l'apprentissage et générer le mental par « Ah, il a pensé quoi de ci? Ah, on pense quoi de moi? Ah là 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 là, ah la guerre dans le monde, ah que c'est... » Voilà, excusez-moi de la caricature un peu méchante, mais c'est le mental qui génère soit de la source d'anxiété, soit du jugement, soit de la colère, ou le mental qui génère de la passion, de la curiosité et du voyage. Voilà, vous avez entendu mon message. Et donc maintenant, on va rentrer dans le sacro-saint, qui peut me donner vachement d'urticaire, sachez-le, qui effectivement, c'est quoi l'énergie au sens spirituel du terme? L'énergie au sens spirituel du terme, c'est ouais, les énergies collectives, les énergies, c'est drôle parce que j'en parle souvent en astrologie, les énergies, ouais, vous comprenez, c'est les énergies, quoi. Ouais. Donc déjà, je vais me permettre de faire une claque à, oui, je suis circulateur d'énergie, je donne de l'énergie, je guéris les autres à travers les énergies. Voilà, on se calme, on ne fait que transmettre de l'énergie. Et l'énergie, elle, appartient à tout le monde, donc elle est certainement pas de votre fait. Et là encore, vous n'êtes, pour moi, si on parle d'énergie au niveau spirituel, c'est juste, vous n'avez qu'un rôle, c'est la faire circuler. Ça, c'est très important. Et c'est ensuite, en premier, c'est de préserver la vôtre et de comprendre comment vous fonctionnez. Et ensuite, en deuxième, c'est de la faire circuler et de l'échanger avec les autres. Donc, c'est cette notion de lien. Pour moi, l'énergie, ça nous parle de solidarité énergétique. C'est de prendre conscience qu'on est tous liés les uns aux autres, tout le temps, constamment, que effectivement, le fait qu'on fréquente certaines personnes, on génère un certain type d'énergie en fonction de leur histoire, de leur propre lien énergétique, de leur propre héritage énergétique, et que l'on génère aussi de l'énergie constamment avec le monde, surtout à l'ère des médias, où il y a un phénomène d'hypnose et un phénomène de circulation des contenus. Donc c'est important de se dire que l'énergie, voilà, pour moi, c'est une mise en circulation de quelque chose qui existe et que l'on partage et qui est l'effet de tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le fait que j'existe, que j'ai des atomes, que j'ai des cellules, que j'émane quelque chose, que je vais essayer de produire de l'énergie pour survivre en buvant, mangeant, machin, et que je vais aussi produire de l'énergie parce que je pense, parce que j'ai des émotions, parce que j'ai des sensations, parce que j'ai des interactions, et donc tout ça, ça fait un halo d'énergie, ça fait un taux vibratoire, effectivement, si on reprend ce terme. Bon, pour moi, ça fait, voilà, on a un truc autour de nous qu'on ne voit pas, qui génère des mini-atomes, des mini-étoiles, des mini-particules qu'on ne voit pas. Et ça, c'est ce qu'on émane. Et donc, par exemple, certaines personnes ont une émanation très charismatique, certaines personnes ont une émanation triste parce qu'ils sont en train de voir une dépression. Et ça, c'est par exemple ce qu'on appelle le taux vibratoire et qui va nous permettre de classer, hiérarchiser les taux vibratoires entre les personnes. Donc déjà, là aussi, ça me gêne parce qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie là aussi pour moi. Si on est là pour vivre un moment la dépression, l'anxiété ou même la colère, c'est qu'on est censé traverser ce moment-là dans notre vie pour comprendre, là encore, qu'est-ce que ça nous apporte ou pas. C'est à nous d'en faire le choix. Le but, pour moi, là, clairement, je vais être claire et je vais revenir sur l'éthique que j'ai reçue et je vais remercier à nouveau, alors là, c'est plutôt l'école d'Hawaï qui vous dit combien c'est important de respecter un certain nombre d'éthiques pour pouvoir justement gérer cette énergie. Sinon, si on est sur l'école néo-zélandaise, elle vous dit, puisqu'on a une énergie, un mana, cette notion d'énergie, de force qui circule dans la communauté, on va mettre en place des règles de communauté pour interagir et préserver l'énergie commune. Et c'est vrai que du coup, le mot mana, pour ça, est hyper passionnant parce qu'il nous parle à la fois de la notion de quelque chose qui circule, comme le chi, comme le pneuma, mais il nous parle aussi, je trouve, de l'aspect concret, collectif de comment on organise. Ça, je trouve que c'est un truc vraiment intéressant dans l'approche polynésienne. Après, si on regarde les autres formes d'énergie, par exemple, je vous ai parlé du chi. Le chi, dans la dynamique plutôt chinoise, japonaise, c'est de nous dire comment cette énergie circule dans notre corps et comment on va proposer une interprétation de notre corps, par exemple avec les points d'acupuncture, la médecine énergétique chinoise, la réflexologie ou même le reiki. C'est une manière de nous dire comment j'apprends à faire circuler cette énergie à l'intérieur de moi. Le pneuma, qui est une approche plutôt druidesque, c'est un peu plus français, c'est un mot latin, elle nous parle vraiment de à la fois le pneuma au sens le guide, donc on en revient sur c'est quoi un guide ? Un panoramix, voilà, tout simplement.
C'est de dire qui va détenir en fait une énergie, va passer son temps finalement à gérer cette énergie, à gérer par exemple des plantes, si on revient sur la notion de la potion. J'aime bien prendre des exemples simplifiés, pour pouvoir en fait la transmettre. Et donc, dans l'approche par exemple pneuma, on va nous parler beaucoup plus du lien de l'énergie avec la nature. Ouais, ça, c'est une autre manière. Le ruh, qui serait une notion plutôt liée au Coran et qui serait liée aussi à la Bible, ce serait l'énergie au sens les messages qui viennent de Dieu, si on est sur l'approche religieuse, mais qui viendrait sur l'idée que on peut recevoir. Alors voilà, je vais faire une distinction. Le message de Dieu, mais c'est qui Dieu, ou on va pas répondre à la question, mais en tout cas, pourquoi on recevrait des messages et d'où viendraient ces messages? Ces messages, ils viennent d'une énergie, de quelque chose qui vit, un principe invisible, intangible, qui est autour de nous et qui pourtant est super intelligent et qui nous ramène en fait il existe une connaissance autour de nous qui est là, qui est hyper disponible tout le temps, c'est est-ce qu'on y accède, et elle va nous donner des messages pour faire que ça se passe bien pour nous. Par contre, elle va, à l'heure actuelle, rester mystérieuse. Moi, j'ai toujours, pour moi, ce qui est important quand on parle d'énergie, c'est de parler qu'on a juste conscience qu'à l'heure actuelle, dans notre humanité actuelle, nous participons en fait à la formule magique de cette hyper-intelligence, de cet univers, cette source, ce quantique, vous l'appelez comme vous voulez, qui est une formule mathématique qui est le secret de l'univers. L'univers, pour moi, il a forcément une formule mathématique, et voilà, on entend bien la médium, que je vois avec un delta, et parce que moi, les maths, c'est ça que ça veut dire, un delta, un trait, des parenthèses, un x, un égal, un plus, un moins. Et en fait, cette formule, pour l'instant, elle évolue tout le temps. On la connaît pas. Enfin, je sais pas, à part le merveilleux bouquin qui est très très drôle, qui s'appelle La formule de Dieu. Est-ce qu'on a la formule de l'univers? Est-ce qu'on a une formule qui explique l'univers? Eh ben non, on en a plusieurs, et encore, on en a encore qui sont hyper relatives. On sait qu'on ne sait rien à l'heure actuelle, même si on sait peut-être plus au niveau justement connaissance qu'avant sur les fonctionnements des lois de l'univers, ne serait-ce par exemple la loi de l'attraction, la loi de l'atome, l'apparition du quantum, enfin voilà, les nanos, enfin tous les progrès qui fait qu'aujourd'hui on est en train de créer énormément de choses. Enfin, je veux dire, là, il paraît qu'on est en train de faire des choses qui nous permettent on est en train de vraiment travailler sur la notion de la téléportation, qui va plus loin maintenant que de la téléportation de la particule. C'est quand même super génial. Donc, à mon avis, à un moment ou à un autre, on saura on aura accès à cette formule magique, cette formule mystérieuse. Justement, cette notion de mystère disparaîtra. Et pourquoi elle disparaîtra? Pour nous faire comprendre qu'on est au service de cette formule et qu'on est au service de l'expansion de l'univers et de notre communauté. Donc on pourra ranger nos égos, être dans l'humilité de dire ok, en fait moi mon job c'est juste d'être au service. On est déjà nous aujourd'hui à ce service-là, c'est juste qu'on n'en a pas conscience parce qu'on la voit pas, cette totalité-là. Et en fait nous, un de nos apprentissages aujourd'hui dans les énergies, c'est de dire on sait que ça c'est mystérieux. C'est le but en fait, on est là pour avoir cette foi et comprendre que les énergies c'est quelque chose de mystérieux, et en plus c'est trop beau parce qu'à un niveau humain ça nous permet de nous dire oui, il y a des choses inexplicables dans le monde, et là ça c'est pour moi pourquoi on est venu aussi sur Terre. Et s'il y a un truc qu'on est venu faire sur Terre, c'est effectivement peut-être comprendre comment fonctionne l'univers, mais c'est surtout apprendre et comprendre et surtout expérimenter qu'il existe quelque chose d'impalpable dans le lien humain. Et c'est le sentiment d'amour, c'est l'âme. Et donc je ferai un podcast spécifique sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire éventuellement l'âme dans cette approche-là, et notamment par exemple sur l'astrologie et la mission de vie. Mais s'il y a un truc qui est quand même kiffant sur cette planète, c'est juste de pouvoir vivre l'intangible d'un lien avec un autre être humain. Et je parle pas que du lien l'amoureux de couple, Enfin franchement, c'est pas l'expérience. Enfin, c'est une expérience qui est hyper sympa, mais il y a pas qu'elle, quoi. Il y en a tellement qui sont belles dans l'expérience d'un lien qu'on peut avoir avec un animal, qu'on peut avoir avec un ami, qu'on peut avoir avec un parent, avec un enfant. Enfin, il y a tellement de avec un monument là, on me montre comment je me suis ressentie le moment où je suis allée au Taj Mahal, et j'avais cette espèce de papillon parce que c'était juste complètement léger ce moment-là, quoi. Donc c'est vraiment tous ces moments de suspension qui font qu'on est face à voilà, je suis en train de bouger mes mains et voilà de râper mon pouce contre mes doigts en vous faisant ça, donc je vous donne le geste. C'est ce petit truc un peu pétillant. Et donc les énergies, c'est aussi ça. C'est ce côté un peu pétillant de la vie
qui fait que ça va nous connecter à, vous l'entendez je pense quand je vous parle, à cette joie d'être en vie, à être le plaisir de l'incarnation. Et ça, c'est le tantrisme qui le dit, et ça pour moi, donc je vais vous terminer là-dessus, quand j'ai commencé à devenir médium, j'ai lu un super bouquin sur le tantrisme, je vous mettrai la référence dans le podcast, et c'était cette notion de, dans le tantrisme, on est persuadé qu'on est venu qu'une seule chose, c'est pour kiffer la life, parce que tout notre corps, tout le fonctionnement de nos atomes, etc., c'est venu pour kiffer la life. Bien sûr, on est venu pour passer des étapes, des épreuves, des choses qui sont difficiles, et en fait, plus bien sûr on les laisse traverser, plus on pourra aller vers ce qui nous fait du bien, vers l'énergie qui nous fait du bien, et surtout d'avoir le plus souvent possible ce regard à la fois de paix. Ça vraiment, en 8 ans de médiumnité et des milliers de séances derrière moi, je peux vous dire que la plupart des personnes, on cherche la paix. Et cette notion aussi de, voilà, les étoiles dans les yeux comme un enfant qui reçoit son premier ballon ou qui reçoit son 10e ballon, mais qui est toujours heureux de recevoir son ballon. Et pour moi, c'est ça, les énergies. L'énergie, les énergies, c'est ce moment où on est dans l'appréciation, la gratitude d'être là. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider avec des éléments un peu, on va dire, intellectuels, pragmatiques, j'espère. En tout cas, ça a été mon intention. Et puis surtout, vous l'entendez, un vrai message de transmission sur rester simple, en fait, quand on parle d'énergie. Et rester sur voilà, ces moments de... Voilà, je claque des doigts, ce moment qui fait du bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Nana!